viennent de passer une manche, mais ils savent qu'il y a encore du chemin avant un titre de champion. Daniel, point fort animaux notamment. Tanguy, qui joue pour une deuxième victoire ce soir. Tanguy, l'un de ses points forts, passion, c'est le cinéma notamment. Alain, qui a viré en tête brillamment aux 9 points gagnants. Alain, passionné notamment par la pêche et les poissons. Entre autres choses, on a parlé de sommeil tout à l'heure, vous êtes très occupé. Et j'ai bien dit occupé, Alain, oui, cette fois. On a rectifié. Vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer là dans un instant. 40 secondes ensuite pour faire, idéalement, un 4 à la suite. Chaque erreur vous fait retomber à 0. Les thèmes, les voici, regardez. Premier thème, autour du bac. Et vous le savez, les épreuves du bac 2016 ont commencé aujourd'hui, justement, d'où ce thème. On souhaite bonne chance, bon courage aux lycéens. Deuxième thème, le thème mystère. Thème que nos téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. Troisième thème, le patrimoine industriel français. Et puis, à l'occasion du Festival international du film d'animation qui se tient actuellement à Annecy jusqu'au 18 juin, nous vous proposons ce questionnaire. Regardez, les films d'animation depuis 10 ans. Alors Alain, 4 thèmes. Vous choisissez en premier, c'est un peu plus confortable que pour Tanguy et Daniel. Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, depuis qu'ils ont fait le pont pour l'île de Ré, depuis qu'on ne parle pas du traversier au Québec, je vais prendre le patrimoine industriel français. Venez, venez Alain. Alain, et si vous nous parliez de cette belle ville de Besançon? Parce que le Doubs, la Franche-Comté, c'est pas une région qui est très très connue des Français. Et c'est une magnifique région. Non. Un ancien ministre de l'Intérieur avait d'ailleurs déclaré que si Besançon était souvent confondu avec Briançon, Belfort était connu du monde entier avec les Eurockéennes et le TGV. C'est vrai. Mais Besançon était dans le temps la capitale industrielle de l'horlogerie. L'horlogerie, tout à fait, Samuel. Bien sûr. Voilà. Alain, on va jouer patrimoine industriel français. Prêt? Prêt. Top. Quelle ville portuaire de Loire-Atlantique a transformé son emblématique biscuiterie en un centre culturel? Quelle préfecture du département de la Loire a reconverti le site de son ancienne manufacture d'armes? Saint-Étienne. Quelle ville charentaise abrite l'ancienne corderie royale? La Rochelle. Rochefort. Dans quelle ville du nord-est de l'agglomération parisienne a-t-on installé des bureaux dans l'ancienne minoterie des Grands Moulins? Stein. Quelle ville des Bouches-du-Rhône a implanté dans l'ancienne manufacture des tabacs de la Belle de Mai l'espace de création artistique La Friche? Bouches-du-Rhône. Marseille. Quelle ville portuaire a reconverti son ancien entrepôt de denrées coloniales situé au bord de la Garonne? Bordeaux. 1970, quelle compagnie théâtrale dirigée par Ariane Mnouchkine installée dans l'ancienne cartoucherie de Vincennes? Compagnie théâtrale? Je ne sais pas. Théâtre du Soleil. 2 points, Alain. C'est pas mal. Par contre, regret. Oui, regret. Rochefort. Rochefort, mais la oui. ville charentaise. Vous me l'avez dit dans la foulée, oui. la ville charentaise. Oui. Au début, vous m'avez répondu. La Rochelle. C'est dommage. Juste à côté. Dommage. Et puis, la ville portuaire de Loire-Atlantique. C'était Nantes. Voilà. Les biscuits, oui. Et vous m'avez dit Saint-Nazaire, je crois. Oui. Hein, où cette fameuse biscuiterie qui a été transformée en centre culturel, qu'on a appelé le lieu. Les biscuits nantais, les biscuits BN, bien connus. Voilà. Et puis, alors, ça peut-être vous ne l'aviez pas, la ville du nord-est de Paris, où on a installé des bureaux dans l'ancienne minoterie des Grands Moulins. Je l'entends, bravo, Pantin, monsieur. Ah, ben c'est à côté. Pantin. C'était la question pour les régionaux de l'étape. 2 points, c'est bien, Alain. Félicitations, 2 points pour Alain. Tanguy, vous avez eu le temps de réfléchir pendant tout ce temps-là. Qu'est-ce que vous avez choisi? Les films d'animation depuis 10 ans. Ah, venez Tanguy. Et je vais vous dire, Tanguy, que je m'en doutais. Bah oui, avec mon aîné qui a 11 ans. Voilà. Donc alors, rappelez-nous, 11 ans, l'aîné, 8 et 3 ans, je crois. Absolument. Et je sais que vous regardez très souvent, justement, des dessins animés avec vos enfants. Ouais, mais là, je sens le questionnaire piège. Là. Les films d'animation depuis 10 ans? Allons-y. Top. Dans quel film d'animation sorti en 2007 un rat gastronome s'installe-t-il dans les cuisines? Ratatouille. 2013, dans quel film inspiré d'un conte d'Andersen, une jeune fille entreprend-elle un voyage aux côtés d'un montagnard et d'un renne? La Reine des Neiges. 2016, dans quel film d'animation ayant pour cadre une ville habitée par des animaux, une lapine et un renard en quittent-ils conjointement? Aucune idée. 2013, dans quel film suit-on la vie sentimentale et familiale d'un groupe d'adolescentes dans un quartier populaire d'Abidjan? 2010, quel film d'animation adapté d'un conte des frères Grimm a pour héroïne une jeune fille dont la chevelure fait 20 Réponse.
En 2016, quel long métrage des studios DreamWorks met en scène pour la 3e fois un ursidé nommé Po, fan d'arts martiaux? Kung Fu Panda. Oh oui, 2 points, 2 points. C'est pas mal. Et là, on voit quand même effectivement que les séances de visionnage des dessins animés avec les enfants ont porté leurs fruits quand même. C'est un sacrifice qui paye de temps en temps. Le film d'animation qui a pour cadre une ville habitée par des animaux, Zootopie. Zootopie. Ah, oui. Et puis, ça, c'était pour un 4 à la suite éventuel. Ce film où on suit la vie sentimentale et familiale d'un groupe d'adolescentes dans un quartier populaire d'Abidjan, Aya de Yopougon. 2 points pour Tanguy, toujours dans la course. Merci Tanguy. Daniel, donc alors il nous reste le bac, autour du bac, voilà. Et puis le thème mystère. Allons autour du bac. Venez Daniel. Est-ce que c'est un bon souvenir pour vous le bac d'ailleurs, Daniel? Moyen, on va dire. Ouais. Avec des réussites et puis des choses un peu plus compliquées. Autour du bac. Top. À quelle couleur associe-t-on l'examen passé avant l'épreuve officielle, à titre de préparation? Blanc. En 1966, à quel chanteur sétois doit-on la chanson Les 4 bacheliers figurant sur le disque La non-demande en mariage? Brassens. Dans quel film de Cédric Clapiche 4 jeunes adultes se souviennent-ils de l'année de leur bac passé en 75 dans un lycée parisien? Le film de ce... Les profs. Quelle série du baccalauréat technologique associé à un cycle de 4 lettres permet d'étudier l'organisation et le fonctionnement des entreprises? Quel est ce bac? Le bac. Je ne sais plus. Quelle mention est obtenue par un élève ayant une moyenne générale de 13,5 au baccalauréat? Le bien. Depuis 1969, quelle discipline fait l'objet d'une épreuve anticipée passée en fin de première par les élèves de toutes les séries du bac? En première, on passe le bac. Le bac français. Français, Ce qu'on appelle exactement. Le bac français. 2 points, Daniel, bravo. 13,5. 13,5, c'est assez bien. Assez bien. De 12 à 14. D'accord. 14, c'est bien. Et l'autre Le bac technologique en 4 lettres, sciences, techniques, Technique. management, gestion, STMG. ouais, je ne sais pas. STMG. Une certaine Et puis alors ça, lettre, ça, vous le cherchiez, ce fameux film Oui, de Clapiche, Les 4 jeunes qui passent le bac, Le Péril jeune. d'accord. Le Péril jeune. Je savais pas. Bravo Daniel, 2 points. Si, ça me... 4 figures extrêmement intéressants. 2 points pour tout le monde. Il va falloir maintenant vous départager. Alors d'abord, on va redescendre tous ces scores à 0. Jeu décisif donc. Les 2 premiers de vous 3 qui arrivent à 2 points, ça va aller très vite, sont qualifiés pour le face-à-face. Tout le monde est prêt? Regardez. Que suis-je? Plat devant ma coloration jaune au safran, je suis constitué de riz, suis agrémenté de fruits de mer, de poivrons, de Alain. Zarzuela. Non, de volaille. Originaire de Valence. Tanguy. La paella. La paella. Encore un point, Tanguy, c'est le face-à-face. Regardez. Qui sommes-nous? Peuple de l'hémisphère sud. Donc, Alain. Maori. Exactement. Bravo. Troisième question, regardez. Que suis-je? Type de logement au nombre d'environ... Boron. Au nombre d'environ 50 000 en France, soumis à un classement allant de 1 à 5 épis. Je suis souvent installé dans un Tanguy. Gîte. Gîte, oui. Tanguy, qualifié pour le face-à-face. Tanguy qui tente ce soir une deuxième victoire dans Question pour un champion. Attention Daniel, encore une bonne réponse d'Alain, c'est lui qui se qualifie. On est bien concentré, regardez. Que suis-je? Indice créé en 1896. Daniel. Le CAC 40. Non. Je suis calculé. Le Dow Jones. Oui, c'est ça, le Dow Jones. Alain, 2 points qualifiés. Bravo à tous les deux. Hein? Daniel, un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci aussi. Merci pour votre sourire tout au long de cette partie, ce fut bien agréable. Merci beaucoup. Pour Daniel, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Revisitez notre histoire grâce aux bêtisiers de l'Histoire de France et à l'Histoire de France pour ceux qui ont tout oublié. Ils sont accompagnés du méga quiz de l'Histoire de France, un jeu aux questions ludiques et didactiques pour apprendre tout en s'amusant. Allez, après ce très beau 4 à la suite, ce jeu décisif,
À vous de jouer maintenant. Dernière chance de gagner 2000 € ce soir. Le tirage au sort aura lieu dans 5 minutes. Parmi les bonnes réponses, c'est maintenant qu'il faut jouer. Et pour cela, il faut répondre à cette question. 1936, quel chanteur est devenu célèbre avec le titre Marinella? Réponse 1, Tino Rossi. Réponse 2, Eddie Michel. Si vous avez la bonne réponse, le téléphone c'est le 3243, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, dans une toute petite poignée de secondes, restez avec nous parce qu'on aura un très beau face-à-face entre Alain et Tanguy. A tout de suite.